La Bible ne dit pas-elle que là où deux personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux? Nous sommes plus que deux sur ces plateaux et bien sûr avec vous. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Eunice Damassala et je crois que par cette émission, la paix de Dieu entre dans vos maisons. Ah, bienvenue sur ces plateaux. Vous êtes sur le plateau de femmes, épouses et mères. Je suis sur ces plateaux avec Madame Lina Toulomba, mariée depuis 9 ans à Monsieur Didier, avec qui ils ont deux magnifiques enfants. Elle est responsable adjointe au département de couple et famille à l'église Cité de l'Espérance, extension Philadelphie-Mongafula. Vous allez en tout cas apprendre à la connaître. Restez surtout branchés, on se retrouve avec elle tout de suite. Avez-vous remarqué comme moi qu'Esther était belle, intelligente et spirituelle? Avec son charme et sa beauté, elle a su intelligemment et spirituellement sauver son peuple. Oui, il est plus que temps de briller de l'intérieur vers l'extérieur tout en ayant une tête bien faite. Restez connectés ce dimanche 16 juin à partir de 17 h sur Facebook pour suivre un merveilleux live. Cordial bienvenue à toutes. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Madame Lina, Bonjour Madame Eunice, comment vous allez? je vais très bien et vous? Ça va, par la grâce de Dieu en tout cas, ça va, les occupations, les responsabilités, mais en tout cas, Dieu nous donne la force de tenir. Gloire au Seigneur. Vous êtes toute belle, hein? Merci pareillement. Mais vous savez, je ne vous ai pas reconnue. Mhm. Vous êtes rayonnante, en tout cas, quand vous êtes entrée, je me suis dit, waouh! Vous Merci êtes vraiment beaucoup. rayonnante. Bon, vous savez, moi, j'ai fait juste une petite présentation de vous, hein. Mhm. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez dire à ceux qui nous regardent, à ces femmes, à ces hommes qui nous regardent, Mhm. en quelques mots, que vous puissiez vous définir, vous, Madame Lina. D'abord, premièrement, j'aimerais dire que je suis enfant de Dieu. Euh, je... Pourquoi je dis que je suis enfant de Dieu? Parce que c'est même la raison pour laquelle je suis sur Terre, c'est l'essence même de ma vie. Et si je veux parler quand même de moi, c'est que je suis un mélange de la dureté, de la fermeté, mais équilibré par beaucoup Ah, d'amour. ça, c'est important, hein. Équilibré par beaucoup d'amour. Je suis femme, comme vous l'avez dit. Je suis mariée à Monsieur Didier Toulomba, avec qui on a 9 enfants. Et qu'est-ce que je dis? Avec qui on a deux enfants. Nous avons 9 ans de mariage. Alors là, je crois que le projet, c'est d'avoir 9. Non. Avec qui nous avons 2 enfants. Je suis responsable du réseau des épouses épanouies. Je crois que vous l'avez omis dans votre présentation. Un réseau des femmes où on passe du temps dans le partage, dans la prière et aussi emmener les femmes à se découvrir elles-mêmes de manière à accomplir le plan de Dieu sur terre. Et je suis aussi responsable adjointe du département des couples et familles dans mon église, le département le centre évangélique Cité de centre missionnaire Philadelphie, Cité de l'Espérance. Et je suis aussi formatrice, si je peux le dire. Voilà. Ah, super, hein, Philadelphie, on vous salue. On vous aime énormément. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre structure, si je peux le dire comme ça? Le réseau des épouses épanouies est un réseau des femmes mariées, comme on dit épouses, mais aussi des femmes qui aspirent au mariage. Donc, la pensée ou le fardeau est venu du fait qu'on avait fait le constat, moi personnellement, que la plupart des femmes qui se mariaient perdaient peu à peu leurs objectifs de la vie. C'était des femmes tout feu, tout flamme, avant le mariage et tout. Mais dès qu'elles sont mariées, leur vie restait concentrée sur les enfants et le mari. Exactement. Et certains qui avaient un appel au ministère, elles perdaient cela. Pour cause, j'ai des enfants, j'ai une maison, et d'autres qui avaient des rêves pour faire des grandes entrées, des grandes entreprises, se retrouvaient en train de faire des petits commerces. Alors qu'il est très possible d'associer mariage et destinée. Alors, c'est comme ça que le réseau des épouses épanouies aide d'abord ces femmes à se découvrir, à continuer à vivre leurs rêves, même dans le mariage, et aussi à rester stable, parce que nous avons aussi fait le constat que le taux de divorce est très élevé aujourd'hui dans notre génération. La cause n'est pas toujours l'homme,
mais aussi il y a des manques d'informations que la femme a qui nuit au couple. Et pendant ce temps, dans notre réseau, nous parlons de tout ça. C'est un package, donc. Mais est-ce que y a-t-il vraiment une raison qui fait en sorte que certaines femmes, on va pas généraliser, en entrant dans le mariage, elles perdent toutes ces choses de vue? Oui, euh, d'abord, je crois que la réalité de la vie. Parce que vous savez, être mère, ça veut dire n'avoir pas assez de nuit, assez d'heures pour dormir, dormir pas assez, se réveiller le matin. On fait, entre guillemets, le travailleur, si je peux le dire en termes congolais, on fait le domestique. Et hormis ça, il faut s'occuper de l'homme. Et quand à toutes ces charges, on ajoute le travail, le poids de la vie affaiblit. Déjà, le ménage régulier affaibli. C'est un travail. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on prend pour qu'on paye. Alors, c'est vraiment un travail. Il y a cet élément. Mais il y a aussi le fait que les hommes n'aident pas leurs femmes. Oui. Je fais le constat que les hommes n'aident pas leurs femmes. Les hommes ne boostent pas leurs femmes à se découvrir. Pour eux, le plus important, c'est qu'elle soit là, qu'elle soit une bonne épouse, qu'elle s'occupe bien de moi, qu'elle s'occupe bien de la, qu'elle soit soumise. S'il y a déjà ça, moi, je vais chercher de l'argent. Et un homme peut même dire à la femme, tu vas chercher le travail, pourquoi? Ah oui, Je peux te payer cet argent. Alors que la destinée n'est pas liée au fait de rester seulement à la maison. Je ne suis pas contre les femmes au foyer, c'est un travail noble. Et le Seigneur peut appeler quelqu'un à ça. Mais je crois que quand Dieu nous a envoyés chacune sur terre, il nous a envoyés avec une mission précise. Alors, cette mission-là, vous pouvez lire dans la Bible, dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu parle en créant l'homme et la femme, il dit « assujettissez, dominez ». Mais il commence par dire « multipliez-vous ». Il parle d'abord du mariage, mais il ne s'arrête pas là. Il parle également de la mission que l'homme et la femme doivent accomplir sur terre. Alors, quand la femme est butée à toutes ces choses, elle faiblit. Donc, c'est question de motivation seulement. Oui, il y a la motivation, mais pas seulement, parce que la motivation de l'homme est très importante. On est coéquipiers dans le travail, dans la destinée. Je te tiens la main, tu me tiens la main. Quand je tombe, tu me relèves. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tombés, qui ne se sont jamais relevés. Mais lorsqu'il y a quelqu'un à côté pour lui dire, tu vas y arriver, tu vas chaque jour. Moi, j'ai un coach à la maison. Mon mari, même quand je veux laisser quelque chose, il me regarde dans les yeux. Il me dit, tu ne vas rien lâcher. Bon, chaque jour, quand j'entends, tu ne vas rien lâcher, je ne lâche pas. C'est une motivation. Au-delà du fait que moi-même, le Seigneur peut me parler, moi-même, je peux trouver de la motivation en moi. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, tu ne vas rien lâcher parce que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais aussi, il y a un autre élément que j'estime que c'est un élément très nécessaire, c'est que la plupart des femmes n'obéissent pas à l'appel de Dieu. Elle peut bien savoir ce que Dieu attend d'elle, mais elle donne des raisons au Seigneur. Moi, je connais des hommes qui encouragent. J'ai déjà parlé à un homme qui dit, bon, j'ai tout fait, mais elle ne veut pas. Ça veut dire que là, ce n'est plus la faute de l'homme, c'est de sa propre faute. C'est beaucoup de choses, mais je pense que la motivation ou de l'aide va dans les deux sens, c'est réciproque. La femme est une aide également pour l'homme. L'homme également doit être une aide pour sa femme, parce que deux valent mieux qu'un. Comme l'a dit maman Lina, quand l'un va tomber, l'autre sera là pour le relever et continuer la marche. Je pensais d'ailleurs que vous allez aussi évoquer le fait, quand vous avez dit que l'homme doit aider la femme, je pensais aussi que vous allez dire c'est dans des travaux ménagers. Bien sûr, ça fait partie des aides. Mais vous savez, c'est l'Afrique. Hein. La belle-mère viendra dire, vous voyez, hein, depuis que mon enfant fait dans ses mariages, là, cette femme-là lui demande de faire la vaisselle. C'est là maintenant le problème, c'est que le mariage, c'est une affaire de deux personnes. Et mon mari aime bien le dire, il dit, dans le mariage, c'est comme un pays. Chaque pays a sa constitution. Un pays souverain ne laisse pas un autre pays souverain le diriger. Parce que la belle-mère est dans son foyer. Et moi, en tant qu'homme dans mon foyer, j'ai ma constitution. Et si je dois aider mon épouse à faire la vaisselle, toi, tu es une personne étrangère. Il ne s'agit pas seulement de ta mère, mais il s'agit d'une personne étrangère. Et on pensera que la femme, c'est une mauvaise femme. Quand je vais dire la belle-mère, c'est une personne étrangère. Ah non.
Ça, c'est peut-être un mot qui effectivement peut nuire, à qui on ne peut pas dire ça à la belle-mère. Mais c'est l'homme qui doit montrer, donner le tempo à sa famille pour dire, ici, là, il s'agit de mon foyer, il s'agit de mon épouse, il s'agit de moi et de ma femme, et pas de vous. Vous êtes dans le département de couple et famille. Vous les orientez, vous donnez des enseignements, les formations. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, quand on dit que le mariage, en Afrique, c'est pas seulement question de deux personnes, c'est les deux familles qui se sont mélangées là. C'est faux. Parce qu'il faut quand même prendre en compte ces choses, hein. Nous sommes en Afrique. Oui, les deux familles se mélangent parce que cette personne vient d'un mariage et cette autre personne vient d'un autre mariage. Mais dans la maison, il n'y a pas deux familles qui y habitent. Vous comprenez? Vous êtes mariés. Vous habitez avec toute la famille de votre mari et toute votre famille dans la même maison. Non. C'est là maintenant que comment on appelle, la souveraineté du couple doit se manifester. Il s'agit de votre foyer. C'est vous deux qui bâtissez. Et non pas maman, papa. Bon, supposons, et quand maman meurt, papa meurt. Ce sont les tantes. Plus. Oui. Et les belles-sœurs. C'est là que moi je dis, dans ce genre de cas, c'est à l'homme de prendre le devant et de protéger sa femme. Et de même la femme de son côté aussi. Parce que des fois, la belle famille, ce n'est pas seulement la famille de l'homme. Hein. La famille de la femme aussi peut être problématique. C'est au couple de dire et de montrer aux autres que nous sommes un couple. Nous sommes un pays souverain. Nous n'avons pas besoin que nous écoutons vos conseils. Mais vous ne décidez pas sur nous. Vous savez, quand vous avez dit un pays souverain, ça m'a fait penser à mon mari que je salue, que je fais de gros bisous en tout cas. Parce que très souvent, on partage sur les organisations internationales et tout. Donc, ça m'a fait penser à lui. On a parlé des hommes. On a quand même martelé sur les hommes. Vous pouvez regarder la caméra pour dire à un homme d'encourager sa femme, d'encourager sa fiancée avec qui ils aspirent au mariage, à découvrir qui elle est et à continuer la mission pour laquelle Dieu lui envoie sur la terre. Cher homme, elle aussi a une destinée. Amen. Et que vous devez comprendre que votre rôle à côté de votre partenaire n'est pas pour la nuire, mais c'est pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Si vous voulez accomplir vos rêves, si vous voulez qu'au ciel, que votre compte soit crédité, laissez le compte de votre femme aussi être crédité. Parce qu'elle a un rôle important à jouer sur terre. Et je vous fais confiance parce que je sais que les hommes écoutent plus facilement que les femmes. Ah, maman Lina, vous êtes en train de dire que moi, je n'écoute pas. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Bon, calmez-vous alors. Bon, d'accord. Comme vous avez cité le nom de personne, moi, j'écoute quand même. Oui. Ah, merci beaucoup. Réseau des femmes épanouies. Vous prenez en charge les femmes mariées et celles qui aspirent au mariage. Vous faites quoi exactement dans cette prise en charge? Dans la prise en charge, nous avons d'abord un groupe WhatsApp où il y a plusieurs femmes. On est pratiquement à 900 maintenant. Wow. Nous avons de temps de partage. Chaque semaine, on a 2 ou 3 jours de partage. Nous partageons sur des sujets, des questions d'abord que nous recevons en privé et même des sujets phares où on sait, par exemple, les femmes, aujourd'hui, le sujet de la soumission, par exemple, bat son plein, on en parle, et là, de manière pratique. Nous prenons vraiment des sujets pratiques, on parle et toutes les femmes partagent à la fin. Sur base de la parole de Dieu, nous concluons le sujet. Mais nous avons aussi prière en ligne, mensuellement. Mais hormis la prière en ligne mensuelle que nous avons, comme par exemple ce 2 juin, nous aurons prière en ligne, nous avons également des prières chaque lundi avec toutes les femmes qui sont dans les besoins. Donc, il y a des femmes du groupe qui disent « on ne peut pas attendre ». Le premier dimanche du mois. Nous avons besoin d'un accompagnement permanent. Avec ces femmes, nous avons un autre groupe où nous prions chaque lundi avec elles. Nous avons également une branche qu'on appelle branche de Déborah et de Séphora, où nous accompagnons toutes les femmes pasteurs, les femmes serviteurs, épouses des pasteurs, ainsi que des femmes qui sont elles-mêmes, qui sont
et épouses et femmes. Là, on a des enseignements et puis des temps de prière également, de moments de cas pratiques aussi. Nous partageons et nous faisons surtout là-bas, nous martelons sur les partages d'expériences. Par exemple, nous prenons l'expérience d'une dame que nous voulons partager afin qu'elles entendent aussi et qu'elles sachent qu'elles aussi, elles peuvent y arriver. Et nous travaillons aussi par des entretiens parce que nous parlons avec des femmes de manière continuelle, celles qui sont dans le besoin, nous les orientons et nous avons des temps de prière avec elles au cas par cas. Nous avons également des réunions en présentiel, mais il est trimestriel. Étant donné que le réseau ne regroupe pas seulement les femmes à Kinshasa, nous avons d'autres à l'étranger, d'autres dans les provinces. Nous n'avons pas encore pu nous étendre dans les provinces. Trimestriellement à Kinshasa, nous organisons des réunions. Le trimestre passé, par exemple, nous avons eu une réunion en février, mais en mars, on a eu une réunion de détente parce qu'on estime que la femme s'occupe souvent des autres, mais pas d'elle. On a eu un temps où nous avons joué et nous avons mangé de manière vraiment à ce qu'il y ait qu'elle se décontracte un peu, qu'elle ne pense qu'à elle. Et c'est comme ça que nous travaillons de manière pratique. Voilà. Vous savez, pour celles qui aspirent au mariage, des fiancés, vous les prenez, vous les formez. C'est bien ça? Oui, nous partageons. Elles sont toutes dans le même groupe. Ok, nous parlons d'elles parce qu'elles se préparent au mariage, parce qu'elles aspirent. Mais nous avons déjà commencé à travailler sur un programme spécial pour elles parce que nous avons aussi reçu des demandes des femmes qui nous écrivent en privé pour nous dire merci maman pour les enseignements que nous avons dans le groupe et les moments de partage avec toutes les femmes. Mais nous aimerions pour nous et femmes célibataires, comment nous pouvons faire. Nous n'avons pas encore lancé ce programme-là, mais le Seigneur aidant, d'ici le début de l'année prochaine, nous pouvons déjà lancer ça. Ça sera juste pour les femmes, peut-être, vous voyez par exemple pour celles qui aspirent au mariage, ça ne sera pas aussi mieux de parler aux fiancés? Former, oui, les deux au même moment? Pour ça, étant donné que nous n'avons notre vision que pour les femmes, nous travaillons d'abord sur elles, mais nous avons un concept que nous développons. Et cette année, nous n'avons pas encore développé le concept, mais au mois de juillet, nous allons le développer. Qu'en pensent les hommes? Pendant ce concept-là, les hommes s'adressent à leurs amis hommes. Parce que vous savez, des fois, moi j'ai entendu ça où les femmes se plaignent trop. Quand les femmes parlent beaucoup. Elles disent ceci, elles disent cela. Alors, ce concept-là, nous laissons les autres hommes qui ont compris les choses en avance parler à leurs amis hommes. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous avons eu de très bons témoignages. Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, quand vous étiez en train de parler, quand vous expliquiez tout, vous avez des réunions de prière et autres, sincèrement, je me suis dit, je dois participer. Et je pense que quelqu'un qui regarde à la maison également veut participer parce que cette femme-là veut se connaître, elle va apprendre à se découvrir et aussi à donner le meilleur d'elle-même. Alors, comment on fait pour vous contacter? Pour nous contacter, nous avons notre plateforme. Sur Facebook, sur Instagram. Bientôt, nous lançons YouTube également. Sur Facebook, nous avons mis notre numéro. Donc, dès que vous cliquez, vous nous écrivez directement. Nous allons recevoir votre message. Le numéro, si vous allez, le nom, c'est seulement Réseau des épouses épanouies. Réseau des épouses épanouies. Dès que vous cliquez, vous voyez le numéro, vous écrivez, c'est un numéro WhatsApp, nous allons vous répondre directement. C'est ce que vous êtes en train de voir apparaître sur votre écran. Vous pouvez juste cliquer sur ce numéro, appeler et ils vont vous accueillir. Hein? Parce que très souvent, il y a des numéros comme ça, mais quand on appelle, vous voyez, on laisse comme ça pendant beaucoup de temps. Non, nous, on est là. Super. Servez-vous le Seigneur avec votre mari? Bien sûr. Donc, vous avez moins de problèmes dans votre relation. Hein? Moins de problèmes. Hey, quelle grâce! Oui, nous servons vraiment ensemble, c'est formidable. Étant donné qu'il a compris sa mission, j'ai compris la mienne, donc on sert ensemble. Donc, c'est votre travail à l'église qui vous aide à tenir votre foyer comme il se faut et à vous épargner de certains problèmes. Je dirais oui et non. Parce que... Mais vous savez qu'on va vous regarder à la loupe. Hein. Vous avez des familles épanouies, vous devez conduire les couples et les familles à l'église, mais c'est chaud. Hein. Il suffit que vous puissiez faire ça. On va dire, ah, elle aussi. Oui, elle aussi. Moi, je suis aussi un être humain. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais les gens ne comprennent pas. Quand ils vous voient devant, quand ils vous voient parler de la part de Dieu, ils pensent que vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur. Ça ne peut pas seulement être un péché, mais même l'erreur là aussi, c'est humain. Ouais. Donc, c'est quand même compliqué, mais quand même, on va vous regarder à la loupe. Ah, vraiment. Donc, comme je disais, pour répondre à la question, oui et non, parce que
la quiétude et la paix de notre couple, nous l'avons fondée avant même de commencer à nous impliquer autant à l'église. Parce que l'église est née il y a 4 ans, bientôt 5 ans. À l'époque, on allait seulement à Philadelphie, Gombe, sans pour autant servir. Mais quand on a commencé à Mongafula, nous nous sommes donnés vraiment à fond. Et pendant les 5 premières années de notre mariage, c'était aussi le bonheur parfait. Nous avons bâti notre mariage sur la parole de Dieu, point barre. Et moi, je crois que le véritable problème qu'il y a aujourd'hui dans les vies de couple, c'est parce que Christ n'est pas au centre. Dieu crée, la Bible dit que le mariage est une institution divine. Ça veut dire que celui qui a la notice du mariage, c'est Dieu. Et il nous a donné cette notice, la parole de Dieu. Tant qu'on ne la lit pas, on aura souvent des problèmes. Mais dès qu'on la lit, on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas insulter ma femme. Dieu me l'interdit. La Bible dit, aimez votre femme. Donc, je veux aimer ma femme. Je ne veux pas me quereller avec ma femme parce que la Bible dit que les querelles font partie des œuvres de la chair. Et puisque je suis enfant de Dieu, je dois m'appliquer là-dessus. Quand je commets une erreur, je dois demander pardon et non pas chercher à avoir raison. Et c'est sur ça que depuis le début de notre mariage, nous avons pris l'engagement de servir, d'obéir à la parole de Dieu. Et le bonheur, il est total. Ah, gloire au Seigneur, on rend gloire, en tout cas, on rend grâce au Seigneur pour votre mariage, ce bonheur parfait. Je prie que ça soit aussi le partage de quelqu'un à la maison, pourquoi pas. Je suis quand même curieuse de savoir si il y a quelque chose que Dieu a fait pour vous. Depuis, je ne sais pas quand est-ce que, à quelle période, quelle saison, mais y a-t-il quelque chose que Dieu a fait pour vous qui est resté vraiment un témoignage, quelque chose, quand vous y pensez, vous dites, ah ça, je ne pourrais jamais oublier, que vous aimeriez partager avec quelqu'un aujourd'hui afin d'édifier, afin d'encourager, afin de donner espoir à quelqu'un qui vous regarde? Oui, il y en a plusieurs. Plusieurs. Mais il y a un élément marquant de ma vie, c'est en 2017, je vais accoucher de mon deuxième enfant. Déjà, les médecins avaient dit que j'allais accoucher par césarienne. Pas de problème. On m'a fixé pour le 30 décembre, mais le 27, je fais des contractions. Donc, mon mari appelle le médecin. Le médecin dit, dans son état, elle ne peut pas accoucher par voie basse. Il faut qu'elle vienne à l'hôpital. On m'opère, tout se passe bien. Mais la nuit, je fais une hémorragie interne. Donc, les médecins sur place... Le médecin qui était là a dit qu'il a eu à me faire, comme je me plaignais, il a eu à me faire plusieurs fois le test de sang, mais mon taux de sang était normal. Mais le matin, je deviens tout pâle, j'entre en état de choc. On m'amène dans la salle d'op parce que le médecin avait compris qu'il y avait certainement quelque chose qui avait trait à l'opération. On a d'abord essayé de me transfuser, mais ça n'a pas marché, la transfusion. J'entre en état de choc, pas d'oxygène. J'entre et je perds connaissance, tension 0. Pendant l'opération, parce qu'ils ont essayé d'ouvrir pour voir quel était le véritable problème, essayer d'enlever tout le sang qui s'était répandu dans mon organisme, les médecins décident d'arrêter l'opération, de me transférer dans un autre hôpital pour que là, on déclare la mort. Mais mon médecin, celui qui m'a suivi pendant la grossesse, a dit « J'irai avec cette femme jusqu'à ce que je fermerai son ventre. Si elle décède, qu'elle meure ici. » Et c'est pendant l'opération que mon cœur a repris de battre. Wow. Dieu m'a sorti de la mort. Il n'y a pas plus beau cadeau. Il m'a donné la grâce de voir mon fils aujourd'hui avoir 6 ans. Chaque fois que je fête son anniversaire, je dis à Dieu, non pas seulement merci pour ces 6 ans, mais merci pour la chance qu'il m'a donnée de vivre encore 6 ans avec lui. Waouh! Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là avec maman Lina en pleine santé, en vie, un don de Dieu en tout cas. Merci Dieu Tout-Puissant pour cela. C'est vraiment un témoin. Je prie que si quelqu'un traverse de moments difficiles, que Dieu en tout cas vous trouve seulement là où vous êtes là et qu'il vous tende sa main, qu'il vous sorte de cette situation compliquée qui peut vous déranger. Maman Lina, vous rencontrez certainement des problèmes dans la gérance ou dans la formation de couples et des familles à l'église, comme vous l'avez dit. Mais avant que je puisse arriver là, vous pensez que pour les chrétiens, les couples chrétiens, la cause des divorces est seulement là, du fait qu'on n'a pas conscience qu'on est enfant de Dieu et qu'on ne met pas la parole de Dieu au centre de la relation? Non. Parce que pour les couples païens, peut-être on peut déjà épargner. Tu vois, il y a beaucoup d'aspects qui entrent là, l'infidélité ou autre. Mais pour les chrétiens, non, moi je pense que la première cause, c'est on n'épouse pas sa paire.
Je m'explique. Mhm. La Bible dit que la femme est sortie de l'homme. On a pris l'os de l'homme pour créer la femme. Beaucoup de chrétiens n'épousent pas la bonne personne. Même quand vous regardez leur évolution, tu lui poses la question, avais-tu eu le temps d'écouter Dieu? Oh non, elle est extrêmement jolie, c'était une bonne sœur. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, vous avez une révélation partielle de votre destinée. Chaque jour que vous passez du temps dans la présence de Dieu, Dieu vous révèle où est-ce que vous allez avec lui, ce que vous allez faire demain, comment vous allez le faire. Mais maintenant, vous épousez un homme qui n'avait au début aucune aspiration à la politique, aucune aspiration politique. Mais avec le temps, le Seigneur lui dit, je t'appelle à la politique, mais toi, ta vision est tout autre. Dieu t'amène ailleurs. Comment vous allez matcher votre destinée? C'est difficile. Pour épouser l'autre, il faut épouser la personne en qui le Seigneur a déposé le poids ou la réserve de ta destinée. Ainsi, plusieurs couples vont d'abord en éclat, non pas parce qu'ils n'ont pas d'abord mis la parole de Dieu en pratique, mais ils ont épousé la mauvaise personne. La mauvaise. Tous les deux des bons chrétiens, mais ils n'étaient pas compatibles. Mais le deuxième cas, c'est aussi le fait que les gens n'appliquent pas la parole de Dieu. Et là, je le dirai à qui veut l'entendre, beaucoup de gens se sont mariés à la bonne personne, mais peu ont su garder la Bible, la parole de Dieu et pardonner pour avancer. Le pardon, hein, oui. Au milieu du couple, ça devient quelque chose de très difficile. Entre les frères en Christ aussi, dans les mariages, entre frères et sœurs, le pardon devient... Il faut ajouter l'orgueil. L'orgueil. Maman Lina, il y a une question que j'aimerais quand même vous poser. C'est par rapport, puisque vous êtes là dans les réseaux épanouis de femmes, vous accompagnez ces femmes mariées et aspirant au mariage. Vous pensez que une femme peut accomplir sa destinée sur Terre sans être mariée? Ah, cette question, elle est intéressante. D'abord, j'aimerais dire, il est important de savoir c'est quoi la réussite. C'est quoi accomplir sa destinée sur Terre. Lorsque l'on comprend cette notion, on peut bien répondre à la question si on peut ou ne pas se marier et réussir dans la vie. Quand Dieu nous a envoyé chacun de nous sur cette terre, il avait comme déjà un livre de toute notre destinée écrit. Il a dit, à telle période tu feras ceci, tu feras cela. À telle période tu feras ceci, tu feras cela. Ça veut dire que la réussite dans la vie dépend de ce que Dieu pense de nous. Quelqu'un aujourd'hui peut avoir des millions de dollars, mais si il n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il est venu sur terre, son compte au ciel est crédité 0. Mais lorsque quelqu'un est resté pauvre, mais il a ramené beaucoup des âmes au Seigneur, il a sauvé des vies, il a aidé les pauvres, par exemple, et le compte, il est crédité OK. Mais si on fait le sens inverse, quelqu'un qui devait être riche, mais qui meurt pauvre, ça veut dire qu'il y a des choses dans sa vie qu'il n'a pas su faire. Tout dépend d'abord de accomplir le plan de Dieu veut dire quoi? Lorsque je rentre dans la parole de Dieu, je réalise que Dieu, en créant l'homme et la femme, il le crée avec l'objectif premier de se reproduire et de se multiplier. Déjà là, à la création, Dieu montre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir son partenaire et son conjoint. Et en lisant la parole de Dieu, je réalise que la plupart, ou peut-être même pas toutes les femmes qui ont réussi dans la vie dont on parle dans la Bible, étaient épouses. Donc, on peut bannir l'idée qui dit que on peut être femme seule. Oui, je continue mon idée pour dire que il est difficile même dans la parole de Dieu de trouver que la femme peut rester seule toute sa vie. OK? Mais ça, c'est la règle générale. Ça veut dire que chacune de nous doit faire ce que le Seigneur attend d'elle. Ça, c'est une règle générale. Mais la Bible raconte une autre histoire qui passe inaperçue pratiquement, dont on parle presque pas. Et lorsqu'on en parle, on en parle dans le sens de la prophétie, le sens prophétique. La Bible parle de Anne, la prophétesse. Elle s'est mariée dans son jeune âge et elle a vécu 7 ans avec son mari. Mais après, si nous regardons dans l'ancien temps, les gens se mariaient, elle avait 7 ans, 18 ans,
C'est pratiquement à ces âges-là que les femmes se mariaient à l'époque. 18, 19, peut-être même moins que ça. Ça veut dire, si je calcule, si Anne s'est mariée à 18 ans, elle est devenue veuve à 25 ans. Et aujourd'hui, c'est l'âge. La plupart des femmes se marient à ces âges-là et même plus. Ça veut dire que la plus grande partie de Anne, je crois que c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 36, Anne a vécu sa vie seule, mais tout en accomplissant sa mission sur terre. La Bible dit, elle était dans le temple, jeûnant, priant, cherchant la face de Dieu et servant dans le temple. Ça, c'est une exception. Je n'ai pas vu dans la Bible une autre femme dans ce sens. Elle a accompli sa mission sur terre tout en étant seule. C'est ainsi qu'il faut comprendre le plan de Dieu pour sa vie avant de dire que je peux réussir seule. Plusieurs femmes l'ont dit. Je peux réussir ma vie seule, sans un homme. Mais dès qu'elle se marie, elle poste oh, le mariage c'est beau, le mariage c'est tout ceci, c'est cela. Elle réalise, n'est-ce pas, même quand quand vous regardez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu insiste sur le fait d'être deux. Deux valent mieux qu'un. Vous voyez? La Bible insiste sur le fait qu'il est important d'avoir une autre personne à côté avec qui vous allez cheminer ensemble. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut que l'on vive ce bonheur du mariage. Cette théorie, pour moi, j'estime qu'elle n'est pas une théorie sur laquelle toutes les femmes aujourd'hui, comme on entend, c'est devenu comme un slogan. Je peux réussir ma vie, je peux faire ceci seule. Pour moi, j'estime que ça vient de l'ennemi, qui veut nuire au plan que Dieu a créé dès le départ de la famille et du foyer. Aujourd'hui, même ces types de femmes ont leur enfant et elles décident de rester seules. Oui. Et cet enfant, elle l'a eu comment? Dans le péché. J'ai déjà mon enfant, j'avance. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Que tu dois rester célibataire comme Anne? D'ailleurs, même lorsque la Bible parle de Anne, la Bible montre même que Anne s'est quand même mariée. 7 ans. Même si sa mission sur terre, elle l'a accomplie dans la solitude, mais elle a eu quand même le temps. Pour moi, ça c'est ma participation. J'estime que si une femme dit qu'elle est appelée à vivre seule, il faut lui poser la question, tu es appelée à vivre seule parce que Dieu te l'a dit. Si elle dit que Dieu m'a dit, étant donné qu'il y a des exceptions à toutes les règles, nous restons sur le fait que Dieu lui a dit. Mais si nous rentrons dans la logique biblique, il est important de se marier. Parce que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Alors, Seigneur, je prie que Dieu nous donne de voir comment il voit les choses pour nous. Oui, qu'il nous aide vraiment à voir ces choses-là. Mais en même temps, on ne doit pas lier le fait d'accomplir sa mission sur la terre avec le mariage. Oui. On doit lier. Oui. Nous devons accomplir notre mission sur terre dans le mariage. Madame, si vous êtes mariée et c'est tout, vous aurez un problème au ciel. Votre compte sera vide. Vous devez vous marier et vous dire, je fais ce que Dieu m'a dit. Même l'apôtre Paul, dans ces dernières heures, il a dit, j'ai accompli ma mission, j'ai achevé ma course. Pourquoi? Parce qu'il a fait le bilan de sa vie. Il ne l'a pas dit comme un slogan. Il a fait le bilan de sa vie et il a dit, j'ai fait ce que je devais faire selon la volonté de Dieu. Et vous, qu'allez-vous dire avant de rentrer auprès du Père? Pouvez-vous adresser quelques mots à ces femmes, aux femmes, pour leur dire que c'est important d'être mariées? Chères dames, il est important de rencontrer votre Père, la personne que le Seigneur a mis sur votre destinée. Vous devez le regarder non pas avec vos yeux, ni en vous basant seulement sur vos critères, mais vous devez le regarder selon les yeux de l'Éternel. Parce que vous venez de quelqu'un. Vous venez d'une colonne vertébrale. Vous êtes la côte de quelqu'un. Vous devez prier que le Seigneur vous dise vers où vous devez vous tourner. Même si vous avez eu à connaître des déceptions dans votre vie. Parce que la plupart des cas, c'est je n'ai rencontré que des mauvaises personnes. Je n'ai rencontré que des mauvais maris, des gens qui m'ont fait souffrir. Dieu est celui qui connaît exactement la personne qu'il vous faut. Rentrez à ses pieds et il vous montrera où vous devez y aller.
Oui, le plus important, c'est être dans la présence de Dieu, être dans la volonté de Dieu et vous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que vous puissiez rencontrer la bonne personne. Parce que le Exactement. mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est qu'un début, hein, si on peut aussi le dire ainsi, Exactement. pour accomplir ensemble avec la personne avec qui Dieu vous a avec la personne avec qui Dieu vous place pour que vous puissiez faire de choses extraordinaires. Nous ferons des exploits avec Dieu. Amen. Oui, donc le mariage n'est pas une finalité. Pour ceux qui se marient, bon ménage à vous, mais ce n'est pas la finalité. Exactement. Vous avez parlé d'âge. Vous avez dit qu'à l'époque, les femmes pouvaient se marier à 18 ans, 25 ans. Bon, c'est aussi actuellement aussi... Bon, le mariage n'a pas d'âge, hein, quand Dieu décide que c'est à cet âge-là, c'est cette période-là où vous mariez. Mais il y a quand même aussi un petit souci à ce niveau-là, surtout plus pour les femmes. Je ne trouve pas trop pour les hommes. Les hommes, très souvent, ils se plaignent. C'est vrai qu'ils se plaignent, mais il n'y en a pas trop. Il a déjà la trentaine, la quarantaine, c'est plaindre, je ne suis pas mariée, comme les femmes. Ils se plaignent, mais pas comme les femmes. Alors, que dites-vous sur cela? Ces femmes qui ont déjà atteint la trentaine, la quarantaine, mais qui ne sont pas encore mariées, espérant se marier et accomplir la mission de Dieu dans le mariage. Premièrement, j'aimerais dire à ces femmes que je les comprends. Ce n'est pas aisé de passer autant de temps seul, surtout quand c'est une aspiration. C'est comme un objectif qu'on ne sait pas atteindre. Je les comprends. Et les hommes ne se plaignent pas aussi parce qu'eux, ils ne vivent pas la ménopause comme les femmes. Mais la femme, déjà, quand c'est 30, 40, elle se dit, je risque de ne jamais concevoir parce que je vais vers la ménopause. C'est ce qui dérange le plus. Je les comprends parfaitement et je crois que le Seigneur a un plan pour elle. Comme je l'ai dit, quand Dieu a envoyé l'homme sur terre, il lui a donné un livre sur lequel il y a tout dedans. Il avait déjà tout écrit. Peut-être que dans le livre de cette femme, son mariage devait intervenir à 30 ans, à 35. Et il y a plusieurs femmes comme ça qui se marient à 30 ans, mais qui se marient dans le temps de Dieu. Parce que l'homme de sa vie ne pouvait venir qu'en ce temps-là. Et qu'elle avait des choses à accomplir avant d'arriver à ce stade-là. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais une deuxième façon de voir les choses, c'est aussi le fait qu'il faut bien regarder certaines réalités spirituelles qui sont attachées à certaines familles. Parce que vous pouvez constater qu'il y a des familles où se marier est tout un problème. Où il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici, prendre le temps de prier et de prendre autorité sur cet esprit qui bloque l'épanouissement sur le plan spirituel, sur le plan mariage. Arrêtez cela parce qu'il y a comme un esprit qui rôde dans les maisons ou qui disent dans cette maison, on ne se mariera qu'après 40 ans ou après 35 ans. Prendre le temps de prier pour ça. Mais il y a un autre élément que de fois on néglige, c'est un élément du caractère. Il y a des femmes qui ont un mauvais caractère. Des femmes que les hommes ne supportent pas. Des femmes insoumises, des femmes insolentes, des femmes impolies, des femmes sur le plan humain qu'on ne peut pas épouser. Et la plupart des cas, dans certains cas, pas la plupart des cas, dans certains cas, quand vous rencontrez une femme de 35 ans, j'ai suivi une émission dernièrement, une dame qui disait « Moi, je te respecte que quand tu me respectes. Je ne suis soumise, je ne peux pas me soumettre à toi parce que je ne suis pas ta chose. Toi et moi, on doit se mettre d'accord avant d'avancer. » Et la présentatrice a dit, c'est parce que tu réfléchis comme ça que tu n'es jamais marié. Mon homme est mon tout. Et j'ai acclamé cette réponse de la présentatrice. Pourquoi? Parce que quand vous avez ce type de conception, quel est cet homme qui voudra vous épouser? Voilà. Alors, si les femmes qui n'ont pas ce problème spirituel, ni ce problème de timing de Dieu, mais qui ont un mauvais comportement, ou qui pour elles, pour épouser un homme, il doit déjà avoir une voiture, il doit déjà avoir un chez lui, il doit déjà construire, tu vas dire non à un futur riche, puisque parce qu'en ce moment, quand il vient te faire la course, c'est un piéton. Et là, toi-même, tu passes à côté de ta bénédiction, parce que c'est tout le problème. Exactement, hein, exactement. C'est aussi ces femmes, il y a certaines femmes qui sont comme ça, elles sont dures de caractère. Pas dures de caractère dans un bon sens, si je peux le dire ainsi, mais vous voyez, elle fait fuir les hommes, mais que Dieu fasse grâce à ces femmes-là qui sont comme ça, afin qu'elles puissent avancer. Nous allons revenir tout à l'heure. Je vous propose un petit élément. À tout de suite. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias.
la vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ces brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétien. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, ensuite validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour sur ces plateaux de femmes, épouses, mères, je vous assure que je suis avec la bonne personne pour cette question. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour vos dons. J'aimerais vous remercier pour vos messages. Je vous remercie pour vos prières. Je le dis toujours, cela tombe sur nous comme de la pluie. Que le Seigneur Dieu, en tout cas, vous rende au centuple ce que vous faites pour nous, pour l'œuvre de Dieu surtout. Merci à vous et nous continuons toujours, en tout cas, à attendre vos dons et ces messages d'encouragement qui font de nous de personnes meilleures afin que la gloire de Dieu se répande dans le monde entier. Nous allons parler des enseignements de mariage, la préparation au mariage. Bon, à mon avis, je pense que les églises ne sont pas trop, comment on le dit? Ils n'ont pas quand même un paquet des enseignements liés au mariage. J'ai l'impression que c'est quand même limité. Bon, je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas visité toutes les églises, je ne connais pas comment cela fonctionne. Mais est-ce que nous remarquons dans les foyers, des gens autour de nous, on a l'impression qu'on ne reçoit pas l'essentiel. C'est plutôt parfois l'électrophorèse, vous voyez, il faudrait
savoir et mettre le lit, surtout pour les femmes. Il y a que les femmes, hein, les femmes là, on fait ça. Non, il faudrait bien nettoyer la chambre. Le mari va au travail, vous faites le lit, vous savez, la cuisine. Mais c'est pas toujours prêter main forte à votre mari. Vous pouvez entreprendre aussi pour aider financièrement. Les femmes, c'est plus des tâches ménagères et pas dans le monde professionnel. Alors, vous êtes là, vous accompagnez les couples et les familles à l'église et aussi, vous êtes là à accompagner les femmes afin qu'elles s'épanouissent, qu'elles puissent se connaître et tout. Que pensez-vous de cela? Bon, premièrement, j'aimerais dire, avant d'aller directement à la question, c'est que l'éducation de la femme ne commence pas forcément à ces enseignements-là qui prennent 3 mois. On prépare la femme à la destinée dès son bas âge. Dès son bas âge, on lui dit qui elle doit être, ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter et qu'elle ne doit pas être totalement dans un foyer, elle n'apporte rien, il faut seulement que son mari apporte. Moi, j'estime, à mon humble avis, que c'est toute la destinée d'une femme elle doit entendre cet enseignement-là tous les jours. Supposez-vous qu'une femme, dans sa maison, on lui dit toujours, toi, tu ne dois pas travailler, bon à mobali, moi, mobali, il y a un bon à moi cité. Ceux qui ont ça, il y a yo, on a famille na yo. Vous pensez que quand cette femme-là va arriver à l'église et qu'au bout de 3 mois avant qu'elle ne se marie, on lui dise, donnez l'argent, elle va balayer toutes ces 30 années où on lui a dit, bon à mobali, bon à moi. Non, c'est là que je dis, premièrement, que l'éducation de l'enfant, de la jeune, de la future femme commence à la maison. C'est à la mère et au père de lui dire comment elle doit se comporter demain, toute sa vie. C'est là que l'enseignement de la famille, l'éducation de la famille doit changer. Non pas seulement apprendre aux jeunes filles comment étaler. Ma fille à 7 ans, je lui ai déjà parlé de l'entrepreneuriat. Comment elle doit entreprendre. Elle réfléchit. Des fois, j'entends des discussions avec son frère. Moi, je veux vendre ça. Moi, je veux vendre ça. Pourquoi? Parce qu'elle a 8 ans et elle sait qu'elle ne doit pas dépendre des gens toute sa vie. C'est à moi de lui apprendre et non pas seulement à l'église. Mais revenons à l'église. Quand on arrive à l'église, ces enseignements-là, c'est vrai, ce n'est pas aussi consistant qu'il le faut. C'est pour ça que l'église a d'autres départements qui en parlent. Nous, par exemple, dans notre département, à l'église, le fonctionnement de l'église, c'est que c'est le département de grands jeunes qui prépare le couple pendant 3 mois pour la formation. Mais il y a le département de couple et famille où l'on parle de toutes ces choses. Mais vous êtes bénis parce que actuellement même les grands jeunes, c'est lié à la sexualité. Pas forcément, nous, c'est pas ça. En fait, c'est comme ça que je reviens pour dire ça dépend d'une église à une autre. Comment cette église-là fonctionne? Quelle est la vision du pasteur? Quand le pasteur parle aux femmes, comment il parle aux femmes? Dans notre département, comment on fait? C'est là maintenant que l'église doit travailler dans ce sens-là. Et moi, dans mon église, la formation n'est pas seulement limitée au fait qu'il faut seulement étaler le lit, non. Quelle est la consistance de formation de votre église? Là, le problème n'est pas sur toute la formation que toutes les églises donnent, mais des églises spécifiques. Et chez moi, ce n'est pas vraiment le cas. C'est comme ça que je dis, si l'église a ce problème-là, il y a d'autres branches que l'église met en place pour pouvoir accompagner. Je vous dis, en 3 mois, on ne peut pas apprendre à quelqu'un comment vivre avec son partenaire pendant 50 ans. C'est impossible. Mais le fait d'être là régulièrement, d'entendre dans le département des couples familles les réunions qu'on organise, peut bâtir un être humain. Donc, c'est ça ma participation. Ah, je prie que Dieu donne aux formateurs, en tout cas, les enseignements qu'il faut pour aider, en tout cas, les femmes, les couples. Parce que, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué dans la société, c'est plus lié aux questions de la sexualité. Vous voyez, les tâches ménagères que montrer à la femme que vous pouvez faire plus. Vous voyez, vous valez plus que ce qu'on voit seulement. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous aidez les femmes à s'épanouir. D'ailleurs, par là, j'aimerais vous demander si cela est possible de faire une prière, de demander à Dieu en faveur de ces femmes-là, qu'elles puissent se connaître, qu'elles puissent s'épanouir et que ces femmes qui ont un âge avancé et qui n'ont pas encore trouvé un partenaire de vie, que le Seigneur, par son esprit en tout cas, qui vous aide ces personnes-là pour qu'ils trouvent quelqu'un avec qui vont se tenir la main pour accomplir la mission de Dieu sur terre. D'accord, on peut prier? Oui. Éternel, dans le nom de Jésus, je viens avec toutes ces femmes entre tes mains. Amen. Père, c'est toi qui es le concepteur de l'être humain. Et c'est toi qui sais quel est le pas que chaque être humain
sur terre doit faire. Je prie que tu illumines les yeux de cœur de chaque femme et que tu leur montres la voie. Et que celles qui se sont éloignées de toi parce qu'elles n'ont pas su avoir ce qu'elles attendaient, qu'elles reviennent à tes pieds, de manière à ce qu'elles comprennent pourquoi tu les appelles. Ma prière, ô Dieu, est que tu les transformes et que tu changes leur mentalité, qu'il y ait un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'intelligence, afin qu'elles arrivent à comprendre la raison pour laquelle tu les as envoyées sur terre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous disons Amen ici, Amen à la maison, parce que le Seigneur fait au-delà de ce que nous avons demandé. Tout ce que nous demanderons dans la prière au nom de Jésus, nous sommes certains que Dieu nous l'a donné. Alors nous croyons que c'est là votre partage, que le shalom de Dieu entre dans vos maisons. Portez-vous bien, on se retrouve le vendredi prochain à la même heure, 19h30, heure de Kinshasa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On vous aime énormément. Merci pour vos encouragements et surtout pour vos prières, parce que c'est là fait de nous, de personnes que nous sommes aujourd'hui. Merci infiniment à vous et à la prochaine. Au revoir.